Bonsoir, bienvenue dans votre émission de voyance confidentielle. Vous êtes sur Astro Center TV. Et oui, je suis Thomas Dana, médium pur auditif. C'est le dernier soir de live de la semaine et du mois de novembre 2013, bien sûr. Nous sommes le vendredi 29 novembre. Je suis heureux de vous accueillir en direct. Il est 21h30. Vous le savez, vous pouvez composer le numéro de téléphone, le 32 55, la touche étoile, pour arriver en direct. C'est le seul et unique numéro que vous avez à composer pour arriver en direct sur le plateau. Je vous rappelle que c'est maintenant que vous pouvez dès à présent composer le numéro puisque c'est le début de notre émission. Le standard est ouvert, nous vous attendons avec impatience. Alors, vous avez la possibilité d'appeler depuis la Belgique avec le 0900 88 126 qui va s'afficher dans quelques instants. Et là, vous pouvez voir tout de suite le 01 75 75 10 10 qui est le numéro pour avoir une consultation en privé dès à présent avec un confrère ou une consoeur. Alors, n'hésitez pas. En ce qui nous concerne, pour arriver directement sur le plateau, pour la Belgique, le numéro s'affiche, c'est le 0900 88 126. Et vous pouvez composer le 32 55, la touche étoile, bien sûr, pour arriver sur le plateau en direct. Alors, je vais prendre tout de suite mon premier appel pendant que je bats les cartes du tarot de Marseille pour le jeu de la carte. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, mon prénom, c'est Jamila. Jamila, c'est la première fois qu'on échange ensemble, Jamila ? Oui. Alors, ma date de naissance, c'est le 28 5 71. 71. Alors, je vais procéder tout de suite au tirage pour le jeu de la carte, Jamila. Je vous demande quelques instants. Je rappelle à nos téléspectateurs pendant ce temps que vous pouvez composer le 32 55, la touche étoile, pour arriver en direct. Et oui, parce qu'à la fin de la consultation que vous avez en direct avec moi, vous pouvez choisir une carte entre 1 et 22 qui pourront peut-être vous faire gagner une consultation de 10 minutes. Alors, n'hésitez plus, faites comme Jamila, composez le 32 55, la touche étoile. Alors, merci Jamila d'avoir patienté. Pendant que je me concentre sur votre date de naissance, je vous écoute pour votre question, s'il vous plaît. Alors, c'est une question professionnelle, excusez-moi. Je voulais savoir, c'est parce que j'ai postulé, j'ai un emploi et en ce moment, j'ai postulé un peu partout. Je voulais savoir si j'avais une réponse positive. Alors, une réponse positive, pour moi, elle ne va malheureusement pas arriver tout de suite. Là, il y a un gros ralentissement par rapport aux demandes que vous avez pu faire. Oui. Je n'ai pas de situation qui s'éclaircit professionnellement avant le mois de mars. Ah, d'accord. Donc là, effectivement, c'est au mode ralenti quand même. Hein. La période dans laquelle vous vous trouvez au niveau de votre chemin de vie n'est pas celui du grand mouvement, plutôt celui de la stagnation. Donc c'est pour ça que vous ne devriez pas avoir beaucoup de réponses, en tout cas positives, avant le mois de mars. Par contre, le mois de mars est important parce que c'est le début de votre évolution professionnelle et c'est sur cette période-là que nous avons une avancée et une évolution. Donc il est vraiment important que vous travailliez bien comme vous le faites actuellement sur la possibilité de contacter pour pouvoir avoir un emploi différent, quelque chose qui vous corresponde un peu mieux, je dirais. Oui, oui. Là, les 3 mois qui arrivent sont les 3 mois avec les 4 mois, parce que vous allez avoir une réponse positive en mars, mais par contre, le contrat ne se signera qu'en avril. Ah, d'accord. D'accord. Et vous savez pas dans quelle branche? Parce que j'ai postulé un peu partout, au fait. Alors, moi, j'ai un lien avec le contact avec les autres, mais j'ai un lien surtout avec ce qui va être banque et assurance. Ah, d'accord. D'accord. C'est plus quelque chose... je ne vous vois pas en contact direct avec la clientèle, je vous vois plus en contact par téléphone et effectivement, je n'arrive pas à faire la différence si c'est banque ou assurance, il me semble qu'il y a un peu des deux. Ah, d'accord. Oui, parce que j'ai postulé au fait dans le test d'accueil et un peu partout, quoi. Donc il y a un lien avec cette notion de banque et assurance. Banque et assurance. Vous me parlez d'accueil, donc effectivement, il y a beaucoup de téléphones en tout cas pour moi. Ah, d'accord. Hein. Donc là, par rapport à la situation, Jamila, il faut que vous travailliez maintenant sur les prochains mois qui arrivent, sur les contacts que vous pouvez changer, avoir pour justement permettre d'avoir ce déclenchement au mois de mars, cette réponse positive qui va vous permettre d'avoir un nouveau contrat effectivement sur le mois d'avril. Oui, parce qu'au fait, je veux plus rester avec ma société là.
Ah ben de toute façon, vous en êtes arrivé à un point de non-retour, donc vous êtes obligé de basculer sur autre chose, sauf que vous savez très bien que vous ne pourrez pas avoir de rupture conventionnelle, je ne sais pas comment on appelle ça, de rupture à l'amiable de votre contrat de travail actuel. Oui. Donc vous n'avez pas le choix. Mais vous êtes sur la bonne direction, Jamila, on ne baisse pas les bras, on continue à fond, à fond, à fond, parce que le résultat, c'est au printemps. D'accord. D'accord? Alors Jamila, nous sommes arrivés au terme de notre consultation, mais peut-être vous allez pouvoir la prolonger en gagnant une consultation de 10 minutes en trouvant la carte du tarot de Marseille qui est devant moi. Ben, je dirais la 15. Alors non, ce n'est pas la 15 malheureusement. Oh. En tout cas, je vous remercie de votre appel Jamila, je vous souhaite une excellente soirée. Merci, au revoir. À très bientôt, au revoir. Au revoir. Alors, vous pouvez toujours composer, vous le savez, le fameux numéro unique, le 3255, la touche étoile. Je vous attends avec impatience. Nous sommes au début de notre émission. Vous pouvez composer sans modération le 3255, la touche étoile. Vous avez aussi la possibilité de joindre un de mes confrères ou une de mes consoeurs au 01 75 75 10 10 dès à présent pour une consultation immédiate et en toute confidentialité puisque ce sont des consultations privées. Alors en ce qui nous concerne, vous le savez, c'est le 3255, la touche étoile pour arriver en direct sur le plateau. Je vous attends avec impatience. Vous pouvez bien sûr gagner une consultation de 10 minutes en trouvant la carte du tarot de Marseille qui est reposée devant moi. Elle n'a pas été trouvée puisque Jamila nous a proposé le numéro 15. Ce n'est pas ça. Je vous attends avec impatience, 3255, la touche étoile. Et je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bienvenue, je vais prendre votre prénom s'il vous plaît. Laurent. Laurent, on s'est déjà eu Laurent? Ouais, il y a un petit moment. D'accord, alors votre date de naissance s'il vous plaît Laurent. Le 12 avril 81. 12 avril 81. Quelle est votre question pendant que je me concentre sur votre date de naissance? Professionnel. Alors, professionnel. Ça fait un petit moment que les choses sont en stagnation Laurent. Ouais. Vous aimeriez bien que ça bouge. Je vous trouve Ouais. un peu fataliste quand même là sur le coup. Hein. Bah, c'est que ça commence à être long quand même. J'en conviens. Par contre, il faut faire attention parce que votre fatalisme, finalement, vous apporte une énergie qui est négative et qui fait baisser un petit peu votre vigilance et votre bonne humeur pour permettre que les choses se mettent en place. C'est jamais facile dans la situation actuelle des choses sur le monde du travail, j'en conviens tout à fait. Mais pour moi, il faut vraiment que vous continuiez dans cette direction parce qu'on a bien quelque chose qui se met en place là, maintenant, dans les quelques semaines qui arrivent. C'est dans les 2 à 4 semaines, pardon. D'accord. Donc on est vraiment sur une période très très courte et c'est vraiment sur cette période-là qu'il doit y avoir des évolutions. Par contre, j'insiste bien, il faut que vous fassiez attention. En ce moment, vous avez une baisse de morale qui est assez importante. Il faut vous ressaisir parce que vous êtes sur la dernière ligne droite et c'est maintenant que les choses vont commencer à bouger. Okay. Elles auraient dû bouger un peu plus tôt pour moi, sur le mois de septembre-octobre. Ouais. Mais il y a un acte manqué, il y a quelque chose qui n'a pas pu se faire sur cette période-là. D'accord. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, mais il devait y avoir quelque chose qui devait se mettre en place sur cette période-là. Ok. Donc là, et ce serait long, court. Alors, c'est un contrat au long terme pour moi. C'est un contrat qui devrait être proposé d'abord sur une courte période, c'est-à-dire 4 à 6 mois, qui va être automatiquement reconduit en contrat au long terme. C'est une manière de contourner ce que j'appelle le préavis. Le contrat, vous savez, quand vous commencez le contrat à long terme, le CDI, vous avez toujours une période d'essai. Donc effectivement, à mon sens, ils vont vous faire un contrat de 4 à 6 mois pour essayer de vraiment, entre guillemets, s'assurer que vous êtes le candidat qui leur correspond pour pouvoir après avoir le contrat au long terme. Par contre, ça va fonctionner très bien parce que vous savez exactement ce que vous avez à faire. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Ok. On n'en est pas du tout sur un problème de compétence, on est juste sur une difficulté du marché, comme on dit, qui fait que les choses ne vont pas aussi vite que vous le souhaiteriez ou que vous auriez besoin. Mais pour moi, on n'est pas sur une chose catastrophique et qui ne fonctionne pas. Il y a bien quelque chose qui avance. Là, on est dans les 2 à 4 semaines. Vous avez… Donc avant la fin de l'année, quoi. Voilà, Enfin, avant la fin de l'année, vous avez vraiment cette notion d'entretien positif qui vous permet d'avoir une réponse claire, nette et précise. Ok. Ce serait rapidement, ce serait sur mon secteur ou il va falloir que je bouge? Non, pour moi, a priori, vous restez dans votre zone géographique. Par contre, effectivement, il y aura peut-être des petits déplacements à effectuer. Ouais, ok.
mais c'est pas tous les jours, toutes les semaines. Hein. D'accord. D'accord. Ouais, donc en fait, c'est le travail est vraiment proche. Ça reste dans votre champ d'action, si je puis dire, sans avoir besoin de déménager. D'accord, ok. Voilà Laurent, on baisse Eh ben, pas, c'est parfait. on baisse pas les bras, on garde le cap. Peut-être Ouais. vous allez pouvoir gagner une consultation de 10 minutes en trouvant la carte du tarot de Marseille qui est devant moi. Je sais pas, je dirais 7. Alors non, ce n'est pas le 7 malheureusement. En tout cas Laurent, merci de votre appel. Ne baissez surtout pas les bras, vous êtes dans la bonne énergie, dans la bonne direction là maintenant. Ok, merci beaucoup. À bientôt. Bonne soirée, au Au revoir. revoir. Alors si comme Laurent vous avez une question professionnelle, n'hésitez pas, je suis là pour vous. Vous le savez, le seul et unique numéro, c'est le 3255, la touche étoile. Je vous attends avec impatience. Alors je précise aussi que si c'est une question sentimentale, vous pouvez aussi me la poser bien sûr. Alors je vous rappelle encore une fois le numéro, le 3255, la touche étoile. Lorsque vous arrivez en direct, n'oubliez pas de couper votre haut-parleur et le son de votre téléviseur pour que nous soyons bien connectés l'un et l'autre. Et je vais prendre tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô, allô, bonsoir, vous êtes en direct. Oui. Est-ce que vous pourriez couper le son de votre téléviseur, s'il vous plaît? Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, bonsoir. En fait, Je vais prendre votre prénom, s'il vous plaît, ce sera plus simple pour commencer. Marc. Marc, c'est la première fois que vous appelez Marc? Oui. Alors, je vous souhaite le bienvenu. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. 6684. 6684, ok. Quelle est votre question, Marc, s'il vous plaît? Bah en fait, la question concerne ma mère, ne me concerne pas moi. En fait, c'est mon beau-père a quitté ma mère et demandé le divorce. Je voudrais savoir s'il y a un éventuel retour possible. D'accord, vous nous donnez le prénom de votre mère, s'il vous plaît? Régine. D'accord. Alors, sa date de naissance à Régine, s'il vous plaît. 12/8/57. D'accord. Je vais prendre le prénom de votre beau-père, s'il vous plaît. Jackie. Jackie, Et la date de naissance, c'est le 3/5/51. 3-5-51. Bon, écoutez, de toute façon, je pense que Régine nous entend peut-être en décalé de quelques secondes, mais je vais répondre à votre question qui est savoir si Jackie est une personne qui peut revenir vers votre mère. C'est bien ça? Voilà. Alors, on va regarder ça. Je vous demande juste un petit instant. La difficulté, c'est que Jackie, là, il est ce que j'appelle moi dans une crise et il est en plus en stagnation. Donc ça fait deux choses qui s'entrechoquent, qui ne fonctionnent pas très très bien. Il faut quand même être honnête, ce sont deux signes astrologiques très forts, votre mère et votre beau-père. Donc ça devait souvent faire des étincelles déjà. Ah, c'est déjà arrivé, oui. Voilà. Bon, sans jeter la pierre à votre mère, elle a aussi quand même un bon caractère bien trempé, donc c'est pas toujours évident de s'affirmer face à elle. Sachant que Jackie a quand même un bon caractère, j'ai plutôt envie de vous dire que soit il y en avait un des deux qui fléchissait, ça ne pouvait pas être votre mère. Donc là, Jackie n'a pas souhaité fléchir et c'est pas en partie, mais c'est une des raisons pour lesquelles les choses étaient compliquées à fonctionner sur la durée. Pour moi, Jackie aujourd'hui n'est pas dans une phase de retour. Jackie, il est vraiment dans une phase de se dire je tourne la page et j'avance. Le problème, c'est que Jackie, il va trop vite dans sa démarche et le problème d'aller trop vite, c'est qu'on ne clôt pas réellement la relation. D'accord. Donc pour moi, 2014 n'est pas le retour de Jackie, c'est plus le deuxième semestre 2015 où il y aura un retour de la part de Jackie. Mais Parce que- ce que j'appelle un vrai retour. D'accord. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que Jackie va aller au bout de sa procédure. Donc, ok, là, c'est dur pour le divorce, quoi. C'est ça, tout à fait. D'accord. Il va aller au bout et je pense très sincèrement que finalement, ça va fonctionner entre deux s'il n'y a pas cette notion de mariage. Parce qu'effectivement, pour Jackie, il y aura cette notion de liberté. C'est-à-dire que si ça ne convient pas, je suis libre. Oui, oui, je comprends ce que vous voulez dire. Alors, c'est juste un aspect psychologique, je dirais, parce que finalement, s'il a envie de partir et qu'il est marié, il peut partir aussi. Oui, oui,
Oui, Hein. oui, je comprends bien, il se sent libre, quoi. Voilà, mais c'est vraiment cette sensation qui est chez Jackie, et je pense que votre mère l'a déjà senti, ils en ont déjà discuté. C'est vraiment cette notion de liberté qu'il a besoin, Jackie. Donc, je pense que là, voilà, il va y avoir un grand silence, en tout cas une petite bataille et des grosses difficultés là à venir. Par contre, deuxième semestre 2015, il y a le retour de Jackie et quelque chose qui part sur la durée, mais sans le mariage, effectivement. D'accord. Voilà Marc, alors nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation, j'espère que Régine n'aura pas perdu une seule miette de ce que j'ai pu donner comme information. Peut-être vous pouvez gagner justement pour votre maman ou pour vous-même bien sûr, la consultation de 10 minutes en trouvant la carte qui est devant moi du tarot de Marseille. Bah, je vais prendre le numéro 1. Alors non, ce n'est pas le numéro 1 malheureusement. En tout cas, je vous remercie pour votre appel, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne soirée. Je n'oublie pas d'embrasser votre mère bien évidemment qui n'est pas loin de vous. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors vous le savez, un seul et unique numéro, le 3255, la touche étoile, il est 21h46. Nous allons marquer une courte pause, je reviens dans quelques instants. Surtout, n'oubliez pas, le 3255, la touche étoile, je vous attends. À tout de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Nous sommes toujours en direct, vous êtes sur votre émission Confidentielle. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif. Je vous accueille ce soir en direct sur le plateau. Je vous rappelle un seul et unique numéro, le 3255, la touche étoile. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, prendre rendez-vous avec moi au 01 75 75 10 10. Mon identifiant est le 3048. Vous pouvez prendre rendez-vous bien sûr pour un horaire en dehors des plages horaires d'émission. C'est évident puisque je suis en direct avec vous. Et donc n'oubliez pas, le 3255, la touche étoile, je vous attends. Et vous me faites un petit peu peur ce soir parce qu'il n'y a personne. Je vous attends avec impatience et j'aimerais bien ne pas me retrouver tout seul. La régie me confirme que là on est juste, j'ai un appel. Alors je vous attends avec impatience au 3255, la touche étoile, pendant que je prends ce fameux appel qui attend. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Alors, c'est Zulita. Zulita, d'accord. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. Oui, alors je suis née le 30 mars 1960. 60, d'accord. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, mes questions, moi, ça fait longtemps que j'ai fait une demande de logement. D'accord. Et je voulais savoir si ça approche et j'attends aussi... vous êtes sur liste question d'attente. personnelle. On est d'accord que vous êtes bien sur liste d'attente, hein? Oui. Oui. Parce que pour moi, il y a une commission qui va se réunir pour vous. Oui. Alors, j'arrive pas vraiment à faire la différence. C'est soit fin du mois de février ou tout le début du mois de mars. Hein, le tout début, première semaine du mois de mars. C'est gentil. Et là, par rapport à cette situation, il y a un déblocage. On vous attribue un logement et vous déménagez sur le mois de mai. Sur le mois de mai. Oui, tout à fait. Alors, c'est un petit peu compliqué parce que... pour moi, c'est le type de logement que vous demandez, en fait, est très difficile à obtenir. Ouais. Et en fait, c'est ce qui retarde, en tout cas, c'est ce qui freine votre demande. Mais Par parce que dans le contre- quartier où je suis, ça va Eh oui. pas du tout. Alors, c'est pour ça que je voulais changer. J'en conviens tout à fait, mais ne vous inquiétez pas, ça va le faire. Le problème, c'est qu'ils vont faire un grand ménage là sur le mois de mars, et effectivement, gentil. enfin entre guillemets, et Je c'est... vous remercie, c'est une bonne nouvelle que vous me donnez. Ah ben, je le dis parce qu'elle sera là, hein. Je le fais pas par complaisance, hein. Ça aurait pu être l'inverse, hein. Heureusement si c'est la bonne nouvelle pour vous. Ouais. Là, par rapport à ça, c'est vraiment cette notion de remettre à jour les dossiers qui va permettre une libération de dossiers, et en tout cas le vôtre qui vous permettra d'avoir un nouveau logement. Mais effectivement, vos cartons, je vous vois préparer vos cartons sur fin mars, début avril, et le déménagement se fait bien sur le mois de mai. Oh là là, c'est super. Donc avant l'été, vous êtes effectivement dans ce nouveau logement, ce qui n'est pas du luxe en termes de luminosité aussi. Je pense que vous avez besoin de beaucoup de luminosité et là, c'est pas le cas.
Pour moi, on est dans une demande qui correspond. Je pense que vous allez avoir à 99% ce que vous avez souhaité, ce que vous avez demandé. Oui. En concernant la zone géographique, concernant le type de logement, voilà. Après, attention à ne pas être plus royaliste que le... Par là, oh là là, je bafouille, ça y est. Plus royaliste que le roi, c'est-à-dire ne pas trop en demander. Voilà, vous aurez une situation qui sera assez confortable, donc profitez de ce qu'on vous offre. Là, c'est une bonne opportunité. Déjà mieux que rien, oui. Voilà, C'est ce tout que à fait. j'attends. Exactement. Voilà. Mais ça va réunir beaucoup de vos critères, ne vous inquiétez pas. Voilà. Et ma deuxième question, c'est... Alors malheureusement non, je suis désolé, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation, on ne peut faire qu'une question par consultation, je suis vraiment désolé Zulita. Si vous avez envie, vous pouvez rappeler, nous sommes là jusqu'à 23h, refaites un appel si vous le souhaitez. D'accord. Donc comme il y a de la place, il n'y a pas d'attente, la régie me le confirme en même temps, vous pouvez renouveler votre appel. Alors peut-être vous allez pouvoir gagner une consultation de 10 minutes en trouvant la carte qui est devant moi. Oui. Alors je vous écoute pour un chiffre entre 1 et 22 s'il vous plaît. 21. Alors non, ce n'est pas le 21 malheureusement. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée Zulita. Merci Bon beaucoup, courage, monsieur. Au à revoir et bientôt. merci pour... Mais ce de que vous rien, m'avez c'est dit. normal, je suis là pour ça. À bientôt. À au revoir. bientôt, au revoir. Alors si comme Zulita, vous avez une question de logement, mais aussi professionnelle, sentimentale, n'hésitez plus. Un seul et unique numéro pour vous, c'est le 3255, la touche étoile, je vous attends avec impatience. La régie me l'a confirmé, il n'y a pas d'attente, donc n'hésitez plus. 3255, la touche étoile, la consultation de 10 minutes est toujours à gagner. Alors je vous attends. Je vous le répète encore une nouvelle fois, le 3255, la touche étoile, je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom s'il vous plaît? C'est Fadila. Fadila. On s'est déjà eu Fadila. Oui. Je vais prendre s'il vous plaît votre date de naissance. Oui, le 18 janvier 62. Janvier 62. Quelle est votre question Fadila? C'est le sentimental, toujours avec Mahmoud, qui est né le 6 mars 61. Oui. Donc je voudrais savoir ce que vous en pensez, parce que ça va, ça vient, donc je ne sais plus où j'en suis avec lui. Et oui, ça me dit quelque chose quand même cette histoire de Mahmoud là. Oui. Oui. Le truc de Mahmoud, vous le savez, on en avait déjà parlé, c'est un jour je veux pas, un jour je sais pas. Il nous fait toutes les couleurs existantes, c'est-à-dire un jour il est noir, gris, vert, orange, jaune, enfin voilà, il nous fait tout. Le problème de Mahmoud, et ça vous le savez, c'est que c'est une situation qui va perdurer comme ça. D'accord. Donc il faut effectivement que vous soyez prête à accepter cette difficulté dans la relation avec Mahmoud. J'aurais quand même tendance à vous dire par certains moments, sauf qu'il peut, parce que c'est une énergie extrêmement négative qu'il dégage autour de vous. Et ça vous empoisonne aussi, entre guillemets, c'est une image, ça vous empoisonne aussi au niveau de votre univers quotidien. Au quotidien, ça vous prend la tête. Au quotidien, vous pensez à cette difficulté et vous n'avancez pas. Oui. Donc méfiez-vous, ces énergies sont très négatives, essayez de vous affirmer un peu plus quand même face à Mahmoud. C'est ce que j'ai fait la semaine dernière, donc maintenant j'attends, je vais poser un ultimatum si on peut dire. Oui. Donc maintenant j'attends voir ce qui... Alors vous allez voir à Mahmoud, il va revenir la fleur au fusil, genre je vais bien, tout va bien, il ne s'est rien passé, nous n'avons pas discuté, il n'y a pas de problème. Mais je suis désolé, pour moi il y a quand même des problèmes. Il y a des problèmes à discuter, c'est-à-dire l'irrégularité de la relation de la part de Mahmoud. Il faut qu'il se remette en question et qu'il avance. Donc là, par rapport à la situation, il faut continuer dans cette direction de vous affirmer vis-à-vis de lui. C'est important que vous soyez dans cette direction parce que si vous ne vous affirmez pas, vous vous ferez toujours manger par Mahmoud. Et c'est quoi qui le bloque en fait? C'est la relation qu'il a avec sa femme ou c'est quoi? C'est une globalité, c'est-à-dire que Mahmoud, autant qu'il n'y a pas de problème, je continue comme ça, ça ne me pose aucun problème, ça me va très bien comme ça, c'est pas moi que ça dérange. Sauf que effectivement, il y a un moment donné où vous ne pouvez pas en permanence avoir ce second rôle. Donc effectivement, lui, il est tout à fait partant pour laisser les choses traîner. Ouais. Donc ça n'a rien à voir avec sa femme, ça n'a rien à voir directement avec vous, mais par rapport à son propre mode de fonctionnement. C'est-à-dire, pourquoi se gêner? Je peux profiter, profitons. Ouais, Oui. Pas longtemps alors. Et c'est pour ça que je vous dis, il faut vous affirmer. C'est important. Je vais avoir des nouvelles bientôt parce que j'aimerais bien le revoir pour que je puisse mettre les choses à plat. Oui, pas que pour mettre les choses à plat, vous voudriez le voir quand même parce qu'il vous manque quand même. Oui, j'ai envie de le voir, ça je dis pas le contraire, mais je l'ai vu la semaine dernière, mais bon, je vais bien poser un ultimatum, donc maintenant j'aimerais bien le revoir pour vraiment
savoir ce qu'il a envie de faire, quoi, vraiment, quoi. Alors, moi, on me dit là, première quinzaine de décembre. D'accord. Bon, écoutez. Oui, Bon. première quinzaine de décembre. C'est là où les choses vont bouger d'ailleurs, hein, parce que vous vous affirmez, vous continuez à vous affirmer. Donc ça va faire repartir la relation parce qu'il va être dans une démarche de vous dire oui, je vais mettre les choses en place, ne t'inquiète pas, je vais clarifier la situation et ainsi de suite. Et en fait, il fait rien. Non. Non, il fait rien, il faut que vous alliez encore plus fort que ça. Ouais, bon, d'accord. Bon, bah, très bien. Hein. Alors Fadila, ne raccrochez pas, peut-être vous allez pouvoir gagner une consultation de 10 minutes en trouvant la carte du tarot de Marseille qui est devant moi. Bah, je vais mettre le 11. Alors le 11, non, ce n'est pas ça malheureusement. En tout cas, je vous remercie de votre appel. Surtout, ne vous laissez pas faire, Fadila. Non, ne vous inquiétez pas, je me laisse pas faire. Je Très compte bien. sur vous. Je vous souhaite une bonne Merci. soirée. À Merci bientôt. beaucoup. Au revoir. Alors, je vous rappelle, un seul et unique numéro, le 32 55, la touche étoile. Il est 21h56. Il y a de la place. Composez vite le 32 55, la touche étoile pour arriver en direct. Vous avez aussi, si vous êtes un peu timide, le 01 75 75 10 10 pour avoir une consultation en privé avec un confrère ou une consoeur. Alors, je vous attends. Ce qui nous concerne maintenant, tout de suite, c'est le 32 55. La touche étoile, il y a de la place, je vous attends. Et toujours cette fameuse consultation de 10 minutes à gagner. Alors n'hésitez plus, soyez fous, prenez votre téléphone, le 32 55. Je vous attends avec impatience et je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Fabienne. Fabienne, c'est bien ça? Oui, voilà, c'est ça, Fabienne. Alors, si vous avez un haut-parleur ou la télé, si vous pouviez couper parce que je m'entends en écho. Pardon? Si vous avez le haut-parleur, Ah non, je ne l'ai pas. d'accord. Il n'y a pas la télé non plus? Non, non. Ok, bon, on va essayer de faire ça comme ça. Fabienne, votre date de naissance, D'accord. s'il vous plaît. Alors, 9-2-73. 9-2-73, d'accord. Fabienne, quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, en fait, c'est question d'ordre sentimental. Oui. J'aurais voulu savoir si j'allais bientôt rencontrer quelqu'un. Alors, sentimental. Et on a dit rencontre. Vous, c'est très proche, hein? Dans 4 à 5 semaines à peu près. 4 à 5 D'accord. semaines, ça doit nous pousser à début janvier. Début janvier, la première quinzaine de janvier. J'ai quelque chose d'assez important sur la première quinzaine de janvier parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui revient de votre passé et en même temps, vous faites une nouvelle rencontre. 2 choses en même temps. D'accord. Vous ne faites jamais les choses à moitié quand même, hein, dans votre vie. Hein. Donc là, vous allez avoir 2 personnes qui vont se mettre sur votre chemin, une personne de votre passé et une nouvelle personne. Donc, il va falloir faire un choix. Il va falloir faire un choix. Et au plus tard, au mois de mars, vous faites un choix, puisque vous rentrez dans une relation plus sérieuse avec la personne nouvelle, pas avec la personne du passé. Vous êtes très troublé par la personne qui revient de votre passé. Bon, c'est quelqu'un qui revient de loin, hein. C'est pas quelqu'un qui revient d'il y a 5 ans, les 5 dernières années. Hein. C'est plus loin que ça. Ah, carrément. Hein. C'est plus loin que ça. Pour moi, il y a vraiment une notion de déstabilisation pour vous. Ah. Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, pour moi, dans ce que je ressens, c'est une déstabilisation qui a lieu parce qu'en fait, vous n'étiez pas prête à ce que cette personne vous déclare un petit peu sa flamme. Donc, c'est ce qui va vous déstabiliser parce que vous n'étiez pas du tout positionné comme ça. Vous étiez plutôt positionné relation amicale, je dirais. Donc effectivement, que là, quelqu'un vienne et vous déclare un petit peu sa flamme, quelqu'un que vous connaissez déjà, ça vous déstabilise. C'est ce qui va faire que vous allez attendre jusqu'au mois de mars pour faire un choix. Et là, le choix se portera sur la personne nouvelle parce que vous avez vraiment envie d'une relation constructive et vous comprenez qu'avec la personne qui vient du passé, c'est quelqu'un qui vient juste de se séparer, qui a encore les blessures de cette séparation et vous avez peur que ce soit quelque chose qui soit voué à l'échec. D'accord. Et vous savez pas comment je vais la rencontrer, cette Alors, personne, ça a un dans quelles lien avec une activité professionnelle, avec son activité professionnelle. D'accord. C'est pas une notion de sport, ça a un lien avec le sport, mais son activité professionnelle, c'est pas du sport direct, si je puis dire. Hein. C'est vraiment une notion... c'est quelqu'un qui travaille en relation avec des personnes qui font du sport. D'accord. J'arrive pas à trop définir. J'ai des machines de sport, j'ai des maillots de sport,
Maillot de rugby, mais c'est pas un rugbyman. Donc, Je vois pas. là, il y a une notion avec le sport, mais j'arrive pas à vous définir là, comme ça, à brûle pour point. J'aurais plutôt tendance à vous dire, laissez les choses se présenter sur votre chemin. Ça, vous vous rendrez compte de l'activité professionnelle de la personne après. C'est pas très grave, c'est pas très important. Hein. Ce que je peux vous dire, c'est que quelqu'un de relativement grand, hein, aux alentours d'1m80, 1m85. Donc, c'est un élément à prendre en compte. Par contre, je vous en dirai pas plus, malheureusement, puisque nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation, Fabienne. D'accord. Alors Ben, y a peut-être pas vous de allez souci. pouvoir trouver la carte mystère devant moi. D'accord. Alors c'est un chiffre entre Alors, 1 et 22, je vous écoute. Le 4. Alors non, ce n'est pas le 4 malheureusement. En tout cas, je vous remercie de votre appel Fabienne, je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. À très Au bientôt. revoir, bonne soirée. Au revoir. Alors il est 22h tout rond. Je vous informe que le standard est toujours ouvert. Moi je vous attends en tout cas de manière ferme et définitive. Je suis là jusqu'à 23h. Je vous attends au 32 55, la touche étoile. Nous revenons dans quelques instants après la pause. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Rebonsoir, vous êtes toujours en direct bien sûr sur votre émission préférée Confidentiel. Alors je suis Thomas Dana, médium pur auditif. Je vous attends avec impatience sur le plateau. Alors je vous rappelle un seul et unique numéro, c'est le 3255, la touche étoile. Je vous attends, mais que faites-vous? Je ne sais pas où vous êtes. Il n'y a personne sur le standard. Je vous attends. Alors composez vite le 3255, la touche étoile. Je vous rappelle aussi une chose. Vous avez un numéro où vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. C'est le 01 75 75 10 10. Ce numéro s'affiche tout de suite maintenant. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi à ce numéro. En attendant, ce qui nous concerne, c'est le 32 55, la touche étoile pour arriver en direct sur le plateau. Et je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô? Bonsoir, bienvenue. Allô? Oui, je suis là. Bonsoir, monsieur. Je suis Émilie. Émilie, c'est ça? Oui. D'accord, je vais prendre votre date de naissance, Émilie, s'il vous plaît. Je sors c'est un titre amoureux, quoi. C'est-à-dire, je sors avec un garçon. Je voudrais savoir exactement si c'est du sérieux ou pas. Il a 45 ans, lui. Alors, Émilie, votre date de Du naissance. mois de janvier. Votre date de naissance à vous, s'il vous plaît, Émilie. Moi, 21-2-44. Alors, j'ai pas entendu. 21-2-44. 21-2-44, c'est bien ça? Oui. Alors, le prénom de votre copain? C'est Manuel. Manuel, d'accord. Vous avez sa date de naissance, à Manuel? Pas exact. C'est le 6 janvier 68. 6 janvier 68, c'est ça? Oui. Ok, super. Allez, banco, on y va. Oh là là, Capricorne, il a un mauvais caractère, comme moi. C'est une catastrophe. Ah bon? Voilà. Par contre, Manuel, je sens que c'est quand même un grand comédien. Hein. C'est quelqu'un qui aime bien parler, c'est quelqu'un qui aime bien séduire. J'ai quand même quelqu'un qui aime se montrer, en tout cas auprès de dames. Là, par rapport à la situation, ça reste quand même quelqu'un, je trouve, qui est assez attaché à vous, mais c'est pas vraiment ce qu'il veut, Manuel. Ah bon, d'accord. Et oui, donc ça c'est un petit peu ennuyeux, parce que si Manuel ne sait pas ce qu'il Oui, mais veut... je voudrais savoir, est-ce que c'est vrai qu'il est homo? Pardon? Parce qu'on m'a dit qu'il était homo. Alors moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Non? Non, pas du tout. Moi, non, non, pas du tout, pas du tout, du tout. Ah bon? Ah non, Manuel est un grand séducteur de femmes. Ah oui, d'accord. Non, moi je n'ai pas ça. Par contre, je pense qu'il peut jouer la séduction de manière globale, mais pour moi, ce n'est pas quelqu'un qui a une préférence pour les hommes, c'est quelqu'un qui est vraiment dans un jeu de séduction pour les femmes.
Ah bon, d'accord. Hein. Par contre, moi, c'est un coureur de jupons, comme on dit chez moi. Ça, c'est clair. Ah oui, d'accord. Mais non, je n'acquiesce pas effectivement l'information que vous aviez parce que pour moi, pas du tout. Son jeu de séduction est vraiment destiné exclusivement aux femmes. Est-ce qu'il va revenir avec moi ou non? Alors, il va revenir en communication avec vous et en partage avec vous à partir de fin janvier. Par contre, c'est quelque chose d'assez difficile à mettre en place sur du long terme. Hein. C'est vraiment en dents de scie. Ce besoin de Manuel de séduire en permanence, ça fait ressortir quelque chose qui est assez compliqué. C'est une très très grosse déception sentimentale aux alentours de ses 17-18 ans, qui ont fait qu'effectivement, aujourd'hui, il est dans un besoin de séduire en permanence pour prendre un peu plus confiance en lui. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui aura du mal à vous proposer une relation constructive. D'accord ? Il aura du mal. Il aura du mal à vous proposer quelque chose de constructif, donc ce sera souvent des allées et venues de la part de Manuel et c'est ce qui va vous déstabiliser. Malheureusement, Émilie, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation, ça court très très vite. Je vous invite à me donner un chiffre entre 1 et 22 pour gagner la consultation gratuite. 11. Alors non, ce n'est pas le 11 malheureusement. En tout cas, je vous remercie de votre appel, Émilie. Bon courage et je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous embrasse. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors si comme Émilie, vous avez une question sentimentale, n'hésitez pas, je suis là pour vous, je vous attends. Il n'y a pas d'attente. Donc le 3255, la touche étoile, je vous donne aussi une autre information, c'est que je ne serai pas là avant le début de l'année 2014. Alors c'est la dernière fois que vous pouvez me consulter en 2013 sur le plateau en direct au 3255. La touche étoile, je vous attends avec impatience. Alors, je vous rappelle un numéro pour consulter un confrère ou une consoeur, c'est le 01 75 75 10 10, des consultations en privé tout de suite. En tout cas, moi j'espère que vous allez composer le 32 55, la touche étoile, je vous attends avec impatience. Je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Audrey. Audrey, on s'est déjà eu, Audrey? Oui. Alors, je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. Le 4 janvier 78. 4 janvier 78. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Je voudrais savoir comment ça va évoluer avec Alain. Alain. Qui est né le 19 du 2 52. 2 52. Ce qui est compliqué, en fait, Audrey, c'est que vous êtes là en phase de conflit et de dualité. Alain n'arrive pas à vous proposer quelque chose de clair, net et précis. Vous, ça vous prend la tête. Hein. J'en ai carrément l'impression d'avoir la tête dans un étau, hein, tellement ça vous prend la tête, cette situation. Oui. Moi, j'ai quand même une grosse difficulté au niveau de Alain, c'est que Alain, il a tendance de temps en temps à vous faire croire monts et merveilles, et il n'y a rien qui bouge derrière. Et alors ça a le don de vous agacer au plus haut point. En plus, c'est vrai que 2013, c'est une année pour vous qui se résumera plus à beaucoup de conflits et de difficultés avec Alain. Et pour moi, cette situation, elle est difficile, très très difficile à mettre en place. Là, au niveau de l'énergie d'Alain, je ne le vois pas dans une démarche de construction avec vous. Non, pour l'instant, il promet rien. Est-ce que vous avez le prénom de sa femme et sa date de naissance? Bernadette, le 27 septembre 57. Ouais, mais le problème, c'est qu'elle n'est pas du tout prête à faire d'efforts pour vous le laisser, quoi. Hein, c'est ça le problème. Non, mais elle lui pourrit tellement la vie que je ne sais pas si il va rester au final. Ouais. Pour moi, elle non plus n'est pas en phase de rupture définitive. Moi, je suis assez surpris que vous n'ayez pas déjà envoyé tout péter. Ça va venir, je pense, parce que ça devient difficile. Hein. Parce que, logiquement, vous avez dû avoir un très très gros accrochage là, à l'automne. Septembre, octobre ou octobre-novembre. Vous n'avez pas eu un très gros accrochage avec Alain? Si. Parce que là, si vous voulez, vous avez eu l'opportunité de dire stop, mais vous n'avez pas pu.
comme le fait de se dire je lâche prise avec Alain. Et en fait, vous, votre gros problème, c'est que vous avez peur de vous retrouver seul. Non, oui, c'est surtout je suis très attachée à lui en fait, en particulier. Le problème et la grosse difficulté, c'est que Alain, il vous permet pas de vous projeter dans l'avenir. Non. Là, j'aurais plutôt tendance à vous dire, essayez de vous poser un petit peu, parce que là, vous en avez plein la tête, vous ne savez pas comment les choses vont tourner. Posez-vous, mais moi, je ne suis pas convaincu qu'Alain arrive à vous proposer quelque chose de concret. Moi, il y a quelque chose, il y a plusieurs possibilités de rupture qui ont eu lieu depuis les précédents mois, qui ne se sont pas mis en place, et malheureusement, vous n'arrivez pas à lâcher pour partir sur autre chose. Donc, je pense vraiment que vous devez vous poser là pour réfléchir un peu plus calmement. Les choses ont besoin d'avancer dans votre tête. Posez-vous vraiment, prenez le temps pour vous. Il est temps. D'accord. D'accord, Audrey. Alors, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation, malheureusement. Est-ce que vous allez pouvoir gagner une consultation de 10 minutes en trouvant la carte du tarot de Marseille qui est reposée sur cette table? Je dirais le 19. Alors non, ce n'est pas le 19 malheureusement. En tout cas, ne baissez pas les bras dans votre vie de manière générale, mais surtout posez-vous pour vous remettre bien à plat et savoir vraiment ce que vous le souhaitez. Je pense que c'est important maintenant. D'accord. Bon courage Audrey. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, il est 22h11. Je vous informe que dans 5 petites minutes, ce sera le moment de notre question confidentielle. Alors, vite, composez le 3255, la touche étoile pour arriver sur notre question confidentielle. C'est très très calme. Franchement, je vais vous le dire, j'ai très peur de me retrouver tout seul à l'antenne. Alors, j'aimerais bien que vous preniez votre téléphone et que vous fassiez le 3255, la touche étoile. Vous le savez, vous pouvez aussi faire le 01 75 75 10 10 si vous êtes un petit peu timide pour avoir une consultation avec un confrère ou une consoeur. Et nos amis belges, on ne vous oublie pas puisqu'on a prévu un numéro de téléphone juste pour vous qui s'affiche en bas de votre écran. Oui, juste là, c'est ça. C'est le 0988 126. Alors, s'il vous plaît, je vous attends. Je ne voudrais pas me retrouver tout seul, sachant qu'il y a quand même une consultation de 10 minutes à gagner. À gratter, à gagner. Vous pouvez la gagner, mais il faut quand même faire le 3255, la touche étoile. Je vous attends. À tout de suite. Eh bien, je vais prendre mon premier appel, mon nouvel appel, allez soyons fous, un énième appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir Thomas. Bonsoir. Je vais prendre votre date de naissance, Claude, s'il vous plaît. C'est Superphonard au téléphone. Pour pas vous laisser seul. J'ai pas entendu, excusez-moi. Le 24/7/64. 64, vous m'avez dit l'année de naissance, hein? 24/7/64, oui, c'est ça. C'est ça. Alors, Claude, quelle est votre question? Alors, ma question, ça sera sur le sport. Oui. Je viens d'apprendre l'arrêt d'un joueur de mon équipe, d'une joueuse de mon équipe, qui était en fait on va dire la brebis galeuse. Hein. Alors, je voulais savoir quelle incidence que ça va avoir sur l'équipe. Alors, la première incidence que je ressens, moi, c'est une démotivation, mais temporaire. La motivation, elle va reprendre sur la première quinzaine de janvier. Mais effectivement, tout de suite, c'est une démotivation, non pas par rapport aux compétences, puisque vous m'avez précisé que c'était ce que vous appelez une brebis galeuse, c'était surtout en termes d'énergie aussi, que c'était pas bon, cette personne. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment une démotivation temporaire. Bon, je pense qu'il n'y a pas que cet élément-là qui fait la démotivation, c'est aussi les fêtes de fin d'année, me semble-t-il. Donc ça fait beaucoup de facteurs et un petit peu de fatigue qui s'installe là, actuellement. Oui. Donc pour moi, pas de grande incidence. J'aurais plus tendance à dire, j'en ai 2 que ça va assez tracasser, 2 personnes, mais finalement, ça va passer avec les fêtes de fin d'année, ça va permettre que les choses passent plus facilement. Ça tombe bien que ce soit dans cette période-là. Après, au début janvier, ça reprend tranquillement, sereinement. Par contre, vous devez recruter là pour cette équipe. Bah oui, mais on a du mal. Parce que là, vous n'avez pas déjà prévu une session de recrutement sur fin janvier, début février ?
Ah non, du tout. Non, parce que c'est très difficile de recruter, oui. Bah, il y a quelque chose, parce que pour moi, il y a des recrutements qui ont lieu là, sur fin janvier, début février. Des recrutements, ça veut dire l'arrivée de nouvelles joueuses. Oui, tout à fait. Ils vont arriver, quoi. Voilà, oui, tout à fait. Hein. D'accord. Donc, ça ne va pas être néfaste pour l'équipe, ça va plutôt être bénéfique. En termes d'énergie, ce sera meilleur. D'accord. Vous arriverez plus à faire passer ce que vous avez besoin pour que, effectivement, eh bien, les résultats de l'équipe soient positifs. Donc, pour moi, pas d'inquiétude. Hein. On n'a pas d'incidence ou de gros problèmes particuliers dans la situation. Pour moi, c'est quelque chose qui se met en place correctement et normalement. Ce départ de cette personne n'impacte pas l'équipe à un point qui pourrait la déstabiliser. Donc, pas d'inquiétude, Claude, hein, franchement. Et ça parce que là, j'ai appris là ce soir, là, ça veut dire que demain, nous avons un match et vous pensez qu'on va passer quand même ce match ? Vous allez effectivement le passer, ça va être juste, mais oui, vous le passez. D'accord. Ça va être juste, mais vous le passez. Je pense qu'il faut que vous continuiez, comme vous le faites déjà, à dialoguer avec votre équipe pour que, effectivement, ce départ ne soit pas un problème. Hein ? D'accord. Donc, Claude, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation. Pardon. Quelle est la carte qui est reposée devant moi ? Le 7. Alors non, ce n'est pas le 7 malheureusement. En tout cas, je vous remercie de votre appel, Claude. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée, merci, au revoir. À très bientôt, au revoir. Alors nous allons faire une courte pause. Profitez-en pour faire le 3255, la touche étoile. Pourquoi ? Eh bien parce que juste après notre pause, c'est la question confidentielle. Alors je vous attends avec impatience. Vite, 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 le 3255, la touche étoile. À tout de suite. Un conflit familial, une séparation difficile? Consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Nous sommes de retour sur le plateau de Confidentiel, bien sûr. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif. Eh bien oui, je vous attends avec impatience. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que je ne reviendrai pas avant 2014. C'est la dernière fois que vous pouvez me consulter en direct sur le plateau de Confidentiel pour cette année 2013. Alors n'hésitez plus, composez le 3255. Je vous attends avec impatience. Je vous rappelle aussi que nous avons pensé à nos amis belges, bien sûr, puisque vous avez désormais votre propre numéro, chers amis belges. Le numéro s'affiche exactement maintenant en bas de votre écran, chers amis belges, c'est le 0900 88 126, alors utilisez-le sans modération. Je suis là pour vous, le 3255, la touche étoile. Vous pouvez aussi composer le 01 75 75 10 10. Ce numéro pour une consultation en privé avec un confrère ou une consoeur dès à présent. Mais alors j'espère que vous avez composé le 32 55, la touche étoile, et moi je fais maintenant, il est 22h17 ou presque 18, eh bien je vais prendre tout de suite ma question confidentielle. Allô, bonsoir. Alors je ne vais pas prendre votre prénom, juste votre date de naissance s'il vous plaît. Par contre votre voix me dit quelque chose, on s'est déjà eu, il me semblait. Alors, votre question s'il vous plaît. Alors son prénom. Sa date de naissance ? Alors, quelle est la question ? Alors, oui, de préférence. Alors, je récapitule pour nos téléspectateurs, pour qu'ils suivent un petit peu, parce qu'on est à la question confidentielle, je suis le seul à vous entendre. Vous voulez savoir, vous qui appelez, chère madame, si votre fille va pouvoir trouver rapidement un appartement. Alors, déjà, l'avantage que l'on a avec votre fille, c'est que c'est une battante, une guerrière, elle y va. Elle a des petites baisses de régime, comme tout le monde, un petit peu passionnée dans sa vie, donc c'est normal. Par contre, effectivement, là, appartement, j'ai des visites qui se font la première quinzaine de décembre, et elle signe quelque chose sur la deuxième quinzaine de décembre, et ce qui fait qu'en janvier, elle est dans son nouvel appartement. C'est très, 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 très rapide, là.
Ouais, première quinzaine de décembre, visite. Alors, je sais pas, je ne suis pas capable de vous dire si c'est 7 appartements exactement là. Hein, mais pour moi, ce sont des visites qui sont faites sur la première quinzaine de décembre qui vont permettre effectivement une signature de bail derrière, deuxième quinzaine de décembre, et après un emménagement au mois de janvier. Ça, moi, j'ai pas d'inquiétude. Hein. C'est vrai que c'est très compliqué parce qu'il faut caler budget, envie, zone géographique. Ça fait beaucoup de choses d'un coup, c'est jamais évident, mais je crois qu'on est tous un petit peu comme ça quand on cherche un appartement. Là, elle va trouver. En plus, c'est quelqu'un qui est très passionné, qui aime et qui a besoin de vibrer dans sa vie. Et là, il faut que l'appartement lui plaise. C'est vraiment ça. Voilà, c'est comme ça qu'elle fonctionne, donc elle a besoin de ça. Et c'est pour ça que, effectivement, ce n'est pas forcément évident à trouver, mais c'est très très important parce qu'elle a besoin de se sentir bien pour pouvoir réussir de son côté. Et voilà, donc là, elle a besoin de réaplatir un petit peu tout ça. C'est ce qui va se mettre en place. Pour moi, pas d'inquiétude, déménagement dès le début d'année 2014 et elle va nous faire une très très bonne année 2014. Et là, je suis en train de regarder juste autre chose, je vous demande juste un petit instant, une petite précision. Alors, moi, j'ai pas tendance à avoir un appartement à beaucoup d'étages. Hein. Pour moi, elle est au premier ou deuxième étage maximum. Bon, beaucoup de notions de blanc dans cet appartement. Blanc, rose dans la salle de bain. Mais quelle idée de mettre du rose dans une salle de bain. Quand on rentre dans cet appartement, vous avez une première porte sur votre gauche qui est effectivement la salle de bain. Rose bonbon, on ne sait pas trop qui a eu l'idée de mettre une salle de bain rose bonbon. Et après, on rentre dans le reste de l'appartement. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va vachement lui plaire. Moi, je suis... je sais pas si c'est neuf, ça a l'air d'être en très bon état. En tout cas, pour moi, réussite, hein, pour votre fille, elle trouve son appartement, elle emménage en janvier. Donc pas de difficulté, ne vous inquiétez pas. Nous sommes arrivés au terme de notre consultation confidentielle. Peut-être vous allez pouvoir gagner une consultation de 10 minutes en trouvant la carte du tarot de Marseille qui est retournée sur cette carte. Le 16. Alors non, malheureusement ce n'est pas le 16. En tout cas, je vous remercie de votre appel pour cette question confidentielle. Bonne soirée, à bientôt, au revoir. Alors vous pouvez effectivement composer le 3255, la touche étoile. Je vous attends avec impatience, il y a de la place, alors n'hésitez plus. Il est 22h22, c'est le chiffre fétiche pour moi. Appelez vite maintenant le 3255, la touche étoile. Je vous attends avec impatience. Je vous rappelle que vous avez le 01 75 75 10 10, numéro qui va s'afficher dans quelques secondes en bas de votre écran, j'imagine, et qui va vous permettre de prendre rendez-vous avec moi. Je serai à votre disposition dès demain pour des rendez-vous. Mon identifiant est le 30 48. Alors ne l'oubliez pas, ce numéro, c'est le 01 75 75 10 10. Ça fait un peu valise RTL hein, quand même, le numéro de téléphone. Mais le plus important, c'est que ça fonctionne. Et moi, je vous attends dès à présent sur le 3255, la touche étoile. La consultation de 10 minutes est toujours à gagner. Alors je vous attends avec impatience. Allô, bonsoir, je prends un nouvel appel. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Donc Damien. C'est la première fois que vous m'appelez, Damien? Oui, la première fois. Oui. Je vais prendre votre date de naissance, s'il vous plaît. Donc le 17-11-83. 17-11-83. On va parler de quel sujet, Damien? Alors, je vous appelle par rapport à ma situation de couple actuelle avec donc Pélagie. Pélagie qui est née donc, le 13 février 91. Et donc ma question va être relativement simple, enfin si je peux me permettre. Oui. J'aimerais voir ce que vous voyez comme continuité par rapport à Pélagie et moi, si ça va aller vers du mieux ou si plutôt on se dirige sur une rupture. Alors, moi ce qui me dérange juste là maintenant, c'est qu'elle a un gros problème pour communiquer. Communiquer, c'est pas son truc. Dans sa famille, ça communique pas déjà de manière générale. Et elle n'arrive pas à se positionner pour communiquer, elle n'arrive pas à dire les choses. D'accord. Pour moi, ce n'est pas une situation irrémédiable, ce n'est pas une situation qui va partir à la catastrophe. Je n'ai pas de rupture définitive entre vous, Damien.
Vous êtes dans une situation effectivement compliquée, une impasse, un petit peu, je dirais. Pélagie aussi a tendance à se remettre beaucoup trop en question. Elle se pose des tonnes et des tonnes de questions. Ça va donc pas toujours faciliter la tâche. Pour moi, la période où ça ira mieux, ce sera février-mars. Il faut, là maintenant, c'est un petit peu la période où on serre les dents, on tient bon, on laisse les choses se mettre en place, on essaye de ne pas mettre d'huile sur le feu et on avance progressivement. Mais c'est vrai que vous avez 2 caractères bien trempés tous les deux, donc c'est pas toujours facile. D'accord. Ok. Donc pour vous, il n'y a pas de... Bon, c'est vrai que mon Pélagie est très jalouse, très possessive, etc. Et c'est vrai que là, je suis dans une période où ça commence vraiment à me peser énormément. Et donc c'est pour ça que je suis... je sais pas quoi faire, quoi. Je sais pas s'il faut continuer, s'il vaut peut-être mieux arrêter. Pourtant, ça fait maintenant plus de 2 ans et demi qu'on est ensemble, qu'on vit ensemble, etc. Mais bon, ça commence vraiment à être compliqué et très dur, quoi. C'est pour ça que je voulais avoir un petit peu... Et oui, c'est pour ça que je vous dis serrez les dents. Serrez les dents jusqu'en février-mars, ça va aller. Mais serrez les dents. Ne prenez pas de décision hâtive. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le bon moment. Surtout. La jalousie de Pélagie, elle doit vous être expliquée. Il y a beaucoup de choses qui expliquent la jalousie de Pélagie. Elle a été déjà trompée, donc elle a peur de ça. Elle a une relation de son enfance avec la peur de perdre une personne chère. Ça fait beaucoup de choses qui s'accumulent. Je ne vous explique pas tout parce qu'on n'a pas le temps dans une consultation en direct, c'est trop court. Il y a beaucoup de choses qui expliquent sa jalousie. Ça peut tout à fait être désamorcé, mais vous devez impérativement faire un travail ou en tout cas la pousser à faire un travail d'explication de sa jalousie. Elle doit vous expliquer pourquoi elle est jalouse. Et là, parce que le problème, c'est que c'est de la jalousie maladive au point où on en est avec Pélagie. Oui, tout à fait. Ça va être limite, regarde, quand vous êtes dans la rue tous les deux, regarde par terre. En fait, c'est tout à fait ça. Vous n'avez le droit que de regarder par terre vos pieds ou éventuellement ses pieds. Mais même pas son visage, parce que si vous regardez son visage, vous pouvez regarder derrière elle. Tout à fait. Donc, mais elle a réellement juste une peur viscérale qui explique sa jalousie. Malheureusement, Damien, nous sommes arrivés au terme de notre consultation. On pourrait développer beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'explications à donner par rapport à Pélagie. Vous pouvez, si vous le souhaitez, recompenser le 3255 et la touche étoile parce que c'est très calme ce soir, donc vous pourrez m'avoir assez facilement. Mais vraiment, là, par rapport à votre situation, ne partez pas en cacahuète, ne me prenez pas de décision hâtive. Vous n'êtes pas fait pour vous séparer, ce n'est pas le moment. D'accord. D'accord. Alors Damien, ne raccrochez pas, peut-être vous allez pouvoir gagner une consultation de 10 minutes en trouvant la carte qui est retournée sur cette table devant moi. Donc le 17 ? Alors non, ce n'est pas le 17. C'était bien joué avec votre date de naissance, mais ce n'est pas ça, ça ne vous aura pas porté chance ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée Damien, bon courage. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, je vous rappelle qu'il y a un seul et unique numéro à composer, c'est le 3255, la touche étoile. Je vous attends avec impatience. Je vous rappelle, je suis désolé de remuer le couteau dans la plaie, mais c'est le dernier soir où je suis avec vous pour cette année 2013. Alors faites-moi le plaisir, prenez votre téléphone au vol, faites le 3255, la touche étoile. Je vous attends avec impatience et je vous rappelle que si vous êtes un petit peu timide ou que vous voulez une consultation en toute confidentialité, vous pouvez le faire au 01 75 75 10 10. Le numéro s'affiche en dessous. Vous pourrez avoir tout de suite un confrère ou une consoeur pour une consultation sans complaisance, bien sûr. Alors, je vais prendre tout de suite un nouvel appel, une personne qui a composé, elle, le 3255, la touche étoile, et qui n'a pas attendu que vous le fassiez. Allô, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Marie-Claire. Marie-Claire. Alors, Marie-Claire, je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. Alors, le 16 octobre 55. D'accord. Quelle est votre question, Marie-Claire? C'est sentimental, c'est à propos d'Éric. Alors, sentimental. Alors, Éric, quelle est sa date de naissance? Le 16 mars 62. 62, c'est bien ça? Oui. D'accord, parfait. Alors, vous voulez savoir, Marie-Claire, si Éric, qui est né le 16 mars 62, va éclaircir un petit peu la situation. Voilà. Bon, ce ne serait pas du luxe. Oui, c'est sûr. Voilà. Bon, sauf que Éric, ça va être assez difficile de le faire changer. Hein. Son mode de fonctionnement, il est bien ancré. Et oui, et puis faire évoluer Éric, c'est pas toujours facile. Bon.
Le gros problème d'Eric, c'est que à vouloir toujours séduire, on se fait prendre à son propre jeu. Et effectivement, pour moi, Eric, il a du mal à vous proposer quelque chose de stable et constructif. Mais ça reste quand même quelque chose de possible. Dans ce que je vois, c'est plus sur mai-juin où on a une amélioration en termes d'échange et de partage. Mais il y a des choses à régler là, sur le début de l'année 2014. Oui. Il n'est pas libre, hein. Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça que je vous dis, il doit éclaircir les choses, il doit arrêter son jeu de séduction permanent, il doit absolument être dans une situation où il éclaircit les choses, où il clarifie les choses, et il règle justement ces choses qui ont à être réglées sur le début de l'année. C'est pour ça qu'effectivement, il ne pourra pas vous proposer quelque chose de constructif avant mai-juin 2014, pour moi, Marie-Claire. D'accord. Hein? Pensez-vous qu'il va me donner des nouvelles, là? Alors là, j'ai dans le mois de décembre, deuxième quinzaine de décembre au plus tard. D'accord. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Pour moi, c'est très clair. Il y a vraiment toute une évolution qui a du mal à se mettre en place, mais qui se met en place. Et là, la fin du premier semestre 2014, c'est concluant pour vous parce qu'effectivement, il se libère et il est dans une attitude plus exclusive avec vous. Donc ça vous permet d'avoir un aspect sécurisant pour vous, de moins vous poser de questions parce que vous avez tendance à vous triturer un petit peu l'esprit. Oui. Est-ce qu'il a des sentiments pour moi? Et pourquoi il ne clarifie pas les choses? Et pourquoi il ne veut pas qu'on se voit plus souvent? Et pourquoi on ne se voit pas plus souvent? Et pourquoi? Donc, il y a beaucoup de pourquoi. Bah oui, c'est parce qu'on ne se voit plus du tout en ce moment. Hein. Et oui, je comprends tout à fait. Mais attention à ne pas trop vous poser de questions parce que c'est vous que ça rend malade dans l'histoire. Donc, ne vous inquiétez pas, il va y avoir des contacts sur le mois de décembre. Il va clarifier les choses dès le début de l'année 2014, ce qui permettra que sur mai-juin 2014, vous ayez une situation qui soit plus constructive, en tout cas plus rassurante pour vous, qui vous permette de voir qu'effectivement, il a réellement des sentiments pour vous et qu'il fait des efforts pour vous deux. Je vous remercie. De rien, c'est normal, Marie-Claire. Alors, ne raccrochez pas, vous allez peut-être pouvoir gagner une consultation de 10 minutes hors antenne en trouvant la carte du tarot de Marseille qui a été retournée sur cette table. Le 9? Eh bien, je vous félicite. Effectivement, c'est le numéro 9. Hop là, mon bras était un petit peu court. Voilà, le numéro 9. Eh bien, vous avez gagné une consultation de 10 minutes. S'il vous plaît, Marie-Claire, ne raccrochez surtout pas. J'informe les téléspectateurs que vous pouvez dès à présent composer le 3255 pendant la pause. Il est 22h32. Il y a de la place. Je vous attends avec impatience au 3255, la touche étoile. Et Marie-Claire, ne raccrochez pas. Je vous reprends tout de suite. Merci. Des problèmes financiers? Vous manquez de visibilité? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Vous êtes toujours en direct sur votre émission préférée Confidentiel. Alors j'espère que c'est votre émission de voyance préférée. En tout cas, je suis Thomas Dana, médium pur auditif et je suis heureux de vous retrouver une nouvelle fois ce soir en direct sur le plateau. Vous le savez, c'est le dernier soir de l'année 2013 où je suis avec vous. Alors composez vite le 3255, la touche étoile pour passer en direct. Je suis impatient de vous recevoir, bien sûr. Alors le 3255 est ouvert, vous attend. Il n'y a pas d'attente. Composez vite le 3255, la touche étoile. Vous le savez, vous pouvez aussi avoir une consultation directe en privé avec un confrère ou une consoeur au 01 75 75 10 10. Je vous rappelle que ce qui nous concerne ce soir, eh bien, c'est le 3255, la touche étoile. Je vous rappelle que pour nos amis belges, nous avons pensé à vous, bien sûr. Comment vous oublier, chers amis belges? Nous avons prévu un numéro de téléphone rien que pour vous. Eh bien, il va s'afficher dans quelques instants sur le bas de votre écran. C'est le 0988 126
Il est là, dépêchez-vous, je ne vous ai pas eu encore, mes amis belges, cette semaine. Ah, mais que faites-vous? Alors, bon, écoutez, si les amis belges ne veulent pas appeler le 0900 88 126, eh bien vous, composez le 3255, la touche étoile, je vous attends dès à présent et je prends un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, bienvenue, je vais prendre votre prénom, s'il vous plaît. Marie-Christine. Marie-Christine. Alors, on fait dans les prénoms composés ce soir, Marie-Christine. Alors, je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. 17-10-53. 17-10-53. Alors, quelle est votre question, Marie-Christine? D'ordre sentimental, je voulais connaître mon avenir. D'accord. Il y a une personne qui est autour de vous aujourd'hui? Ah non, je suis seule. Vous êtes seule? Alors, vous êtes peut-être seule, mais il y a quelqu'un dans votre esprit. Oui. Ah, on est d'accord, merci. Vous m'avez fait peur, j'ai cru que je devenais fou. Hein. Le problème, c'est que cette personne qui est dans votre esprit parasite l'évolution que vous pouvez avoir. Il faut que vous fassiez attention à ça, Marie-Christine. Oui. Hein, parce que vous n'avez pas tourné la page définitivement de cette situation, ce qui fait que vous restez en suspens, c'est comme une histoire inachevée, c'est quelque chose qui n'a pas pu se concrétiser comme vous le souhaiteriez, ça vous a laissé un petit peu vide tout ça. Donc il faut vraiment effectivement que vous puissiez réfléchir, en tout cas vous poser sur cette situation pour essayer de tourner ce chapitre pour pouvoir avancer sur quelque chose de nouveau parce que c'est ce qui vous bloque malheureusement Marie-Christine. Oui, et j'y pense, j'y travaille. Bon, parfait, c'est très bien, je suis fier de vous. Par rapport à votre évolution, bon, là, je vais être très honnête avec vous, l'année 2013, ne comptez pas faire de grandes rencontres qui puissent être constructives. Hein. Sur cette période de fin d'année 2013, je n'ai pas ça. Sur le début de l'année 2014, malheureusement non plus. On sera plus sur la période de juin, juillet, voire août, où vous aurez effectivement une nouvelle rencontre sentimentale. Alors, c'est quand même quelqu'un de votre passé qui va vous présenter cette personne. Ah bon, c'est quelqu'un que vous connaissez de longue date. Oui. Qui va vous présenter cette nouvelle personne, légèrement plus jeune que vous. Quelqu'un qui est né en 56, 57, quelque chose comme ça. Oui. Et donc là, j'ai quelqu'un qui est dans une envie de partager des moments sympas, qui est très axé théâtre, artistique, théâtre. Oui. Qui est dans une activité professionnelle de cadre supérieur, qui bouge sur la route. Je le verrais bien en chef de secteur ou responsable régional, quelque chose comme ça. Oui. Donc c'est quelqu'un qui a une activité professionnelle assez importante, mais qui a effectivement du temps pour des loisirs et pas mal le théâtre. On parle vraiment théâtre, on insiste sur théâtre. Hein. C'est vraiment un mot qui revient en permanence. Quelqu'un qui est divorcé, mais ça fait un petit moment, ça fait 4-5 ans que le divorce a eu lieu. Jusqu'alors, il ne s'est pas présenté à cette personne de relation de couple sérieuse. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas eu l'occasion de se poser. Par contre, effectivement, c'est quelqu'un qui le souhaite, qui souhaite se poser, avoir des bons moments et avoir cette notion de relation exclusive, qui ne soit pas dans une relation, multiples relations. C'est vraiment quelqu'un qui préfère la relation exclusive. Quelqu'un qui a une petite pointe de jalousie quand même. Hein. Mais bon, c'est pas maladif, c'est pas excessif. Donc c'est pas trop dérangeant pour vous bloquer par rapport à la situation. Hein. Pour moi, c'est pas une jalousie excessive. Il faut vraiment vous dire que c'est une petite jalousie. C'est flatteur, entre guillemets. Oui. D'accord. Alors malheureusement, Marie-Christine, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation. Je vous remercie pour votre appel. Je vous souhaite une belle soirée et surtout, essayez de continuer votre chemin pour tourner le chapitre que vous avez derrière vous pour pouvoir permettre à cette nouvelle relation sur juin, juillet et août de se mettre en place. Mais je vous remercie beaucoup. Mais de rien, je vous souhaite une excellente soirée, Marie-Christine. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, si vous avez une question sentimentale, vous pouvez, professionnel aussi. Il est 22h38. Je vous attends avec impatience sur le plateau. Le 3255, mais vous le savez, c'est le seul et unique numéro que vous devez composer pour arriver en direct sur le plateau. Alors surtout, s'il vous plaît, n'oubliez pas d'appuyer sur la touche étoile. C'est très important pour arriver en direct. Alors, le 3255, la touche étoile. Si vous souhaitez avoir une consultation en privé avec un confrère ou une consoeur immédiatement, vous le savez, c'est le 01 75 75 10 10. Je vais me reconvertir vraiment en présentateur pour la valise RTL, moi je crois. Alors, je prends tout de suite un nouvel appel, quelqu'un qui a composé le 3255 et qui a fait la touche étoile. Allô, bonsoir.
Thomas. Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît? Francis. Francis, on s'est déjà eu Francis? Oui, au mois d'août et puis quelques temps après. D'accord. Francis, votre date de naissance s'il vous plaît? 19-01-51. 51, d'accord. Quelle est votre question Francis? Je peux vous donner le prénom de ma femme? Mais bien sûr, avec plaisir. Sylviane. Sylviane. Le 26-08-54. D'accord. Et quelle est votre question? Alors, je vous avais demandé, c'était pour la vente de ma maison là, au mois d'août. Oui. Je vous ai rappelé peu de temps après. Vous m'avez dit que c'était toujours valable et que ma ligne de vie était tracée. Donc, elle serait vendue début d'année. Ouais. Et là, on vient d'avoir 15 jours de panne d'Internet et de téléphone. Oui. Alors, je voulais savoir si, bon, c'était toujours d'actualité. Si on pouvait la vendre toujours en début d'année. Alors déjà, c'est très bien que vous ayez retrouvé le téléphone et Internet, parce que comme ça, vous avez pu oui, appeler ça fait ce 15 soir. jours, hein. Vous avez pu faire le 3255. Ça, c'est déjà bien. Concernant votre situation de maison, je vous demande juste un instant, je suis en train de regarder avec Sylviane. Oui, de toute façon. Bon, c'est vous qui êtes quand même la locomotive de ce projet-là. Hein, d'accord. C'est entre guillemets grâce à vos énergies que les choses vont se mettre en place. Oui. Vous n'avez pas déjà eu une proposition là sur le mois de novembre? Si, la maison lui plaisait. Mais le budget, ça allait pas et le budget la maison, le budget lui plaisait. Le terrain qui fait 1500 mètres carrés ne lui plaisait pas. Et du coup, il a laissé tomber. Et pourtant, la maison lui plaisait, hein, même le prix. Parce que pour moi, si vous voulez, là j'ai de toute façon un dossier qui n'aurait pas été validé au niveau du crédit. Il y a un truc avec le crédit. Ah, d'accord. Il y a une banque, Alors, enfin bon, voilà, sa banque c'était les couleurs vertes et effectivement, ce serait pas passé. Hein. D'accord. Pour moi. Et quand je vous ai eu la dernière fois, oui. Vous m'aviez dit que ce serait des Anglais de Cambridge. Je sais pas si vous vous rappelez. Non, je m'en rappelle pas parce que j'ai malheureusement mon petit cerveau de poisson rouge ne mémorise pas tout malheureusement. Alors bon, est-ce que c'est toujours possible? De toute façon, effectivement, ça a une notion avec l'international. Vous l'avez déjà mis sur des sites internationaux, on est d'accord. Oui. Hein. Pour moi, de toute façon, ça reste une notion internationale, ça c'est sûr. Par contre, là, c'est très très proche en termes de visite et de proposition de tarifs, de prix. C'est très très proche, c'est-à-dire que là, on est dans les prochaines semaines. Là, il y a une proposition qui tombe dans les prochaines semaines. Ah d'accord. Parce que bon, depuis que je vous ai eu, j'ai quand même descendu le prix, hein, parce que on s'aperçoit que les gens, ils sont un peu frileux. Oui, ils sont frileux et puis ils aiment aussi jouer à ce jeu de oui, de prix. On se rend compte. Hein, oui. Pour moi, là, si vous voulez, par rapport à votre situation, c'est de toute façon un bien qui va partir. C'est quelque chose qui va se mettre en place là dans les prochaines semaines. On a une proposition intéressante et qui va être validée. Soyez encore patient, Francis. Ça va le faire. On tient le bon bout là, hein, comme on dit. Hein. D'accord. Et ce sera quand même pour la début d'année? Ah oui, bien sûr. Oui. C'est en début d'année, de toute façon, parce que là, dans les prochaines semaines, vous avez une proposition, donc tout va se valider au début de l'année, ça c'est clair. Bon, je vous remercie, je suis quand même content que ça se passe toujours bien. Oui, toujours, mais on n'a pas, en fait, si vous voulez, avec les personnes qui vont acheter ce bien, vous n'aurez pas de problème de crédit à proprement parler. Donc, si vous voulez, quand ils vont faire la proposition, ça va aller très très vite. On n'a pas besoin d'attendre. Je me rappelle, vous me l'avez dit, hein. C'était pas un problème de crédit, vous l'avez déjà dit. Pour moi, non. Donc, ça va se faire vite, On tient le bon bout, Francis. Faut pas lâcher. Bon, je vous remercie. Hein. Mais de rien, avec plaisir, Francis. Je vous souhaite une excellente soirée. Bonsoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors oui, aussi, ce soir, je peux endosser mon t-shirt, mon super t-shirt de agent immobilier. Alors, mais pour ça, il faut que vous composiez le 3255, la touche étoile. Moi, je vous attends, en tout cas, de pied ferme. Je suis toujours là, 3255, la touche étoile. Il nous reste un quart d'heure d'émission, alors dépêchez-vous, il y a de la place. Je vous attends, 3255, la touche étoile, parce que après, je ne reviendrai pas avant le mois de janvier. Alors, dépêchez-vous, 3255, la touche étoile. Je vous attends pendant que je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir Thomas. Bonsoir, bienvenue. Votre voix me dit quelque chose. On s'est déjà eu?
Oui, tout à fait, Thomas. D'accord. Alors, bah, écoutez, ce soir, je ne me trompe pas, j'ai de la chance. Je vais prendre votre prénom, s'il vous plaît. Alors, Marilyn. Marilyn. Votre date de naissance, s'il vous plaît? 18 septembre 57. 57, ok. Quelle est votre question, Marilyn? Alors, c'est d'ordre sentimental. Oui. Toujours. Donc, c'est par rapport à Christian. Oui. Qui est né le 4 janvier 1958. 58. Christian, il a des gros problèmes de digestion en ce moment. Hein. Il a du mal à digérer les choses qu'on lui dit. Hein. Un petit peu, peut-être, je pense. Un petit peu beaucoup, oui. Ça fait beaucoup d'informations et puis il est quand même, faut être honnête, il a un caractère bien trempé et il n'aime pas trop qu'on lui fasse des remarques. Un peu susceptible sur les bords. Un peu, oui. Ouais. Bon, par rapport à la situation, on a quand même une amélioration, là, j'ai l'impression, par rapport à avant. On a une amélioration au niveau de l'énergie de Christian. C'est en train d'avancer, c'est en train d'évoluer. Donc là, il faut que vous soyez plus détendu de votre côté, si vous pouvez essayer de le faire. Hein. Pour moi, ce qui me saute au visage quand même, c'est que on a quand même un Christian qui cherche la petite bête de temps en temps. J'ai l'impression qu'il a tendance à vous pousser un petit peu dans vos retranchements. Oui, tout à fait. Et donc, ça, c'est... Et moi, ça me fait un peu perdre les pieds. Voilà, j'allais vous le dire, ça vous déstabilise, ça vous met en insécurité par rapport à lui, et vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il y a? Il n'a pas assez de sentiments pour moi, on ne va jamais s'en sortir, on ne va jamais arriver à construire quelque chose vraiment sur du très 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 long terme. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup d'informations difficiles de votre côté, et puis dès que vous essayez de vous affirmer un petit peu ou de dire les choses, c'est vrai que Christian, il n'y va pas avec le dos de la cuillère et je le trouve pas très cool certaines fois. C'est un peu comme un hérisson, c'est-à-dire si tu me piques, je te pique. Bon. Alors j'aurais voulu savoir si vraiment, on allait vraiment avancer dans cette relation, quoi. Mais pour moi, oui, c'est évident, parce que là, on est déjà dans l'évolution, au niveau de Christian. Donc pour moi, il y aura quelque chose qui va bien se mettre en place. J'aurais surtout tendance à vous dire de ne pas trop attacher d'importance à sa verbe, mais surtout de regarder son attitude corporelle. J'avais dû déjà vous le dire la dernière fois. C'est-à-dire que là, actuellement, on devait se voir, et on ne s'est pas vu depuis le mois de juillet. C'est pas grave, ça va venir. Vous allez vous voir dans les prochaines semaines pour moi. C'est vrai? Oui. Dans les prochaines semaines. C'est pas ce qui me laisse entendre actuellement. Oui, mais c'est exactement ce que je viens de vous dire juste avant. N'écoutez pas ce qu'il dit, mais regardez ses attitudes. Donc là, vous ne pouvez pas les voir, mais quand vous allez échanger, vous pourrez voir ses attitudes. Fiez-vous à ça. D'accord, Marilyn? Alors malheureusement, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation, malheureusement. Alors, restez positive, ne baissez pas les bras. Les choses vont se mettre en place. D'accord, Marilyn? D'accord, merci. Bonne soirée, à bientôt. Bonne au revoir. soirée, au revoir, Thomas. Alors, dépêchez-vous, vite, vite, vite. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Le 3255, la touche étoile, je vous attends. Je prends vite un nouvel appel pour que vous ayez la place d'arriver. 3255, la touche étoile. Je prends un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Fouad. Fad, c'est ça? Ouais. D'accord. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. Alors, le 3 juin 1980. 80. Ok. Alors, votre question, Fouad, s'il vous plaît. Alors, c'est d'ordre sentimental. Je voulais savoir s'il y avait une évolution, un changement. Un changement. Donnez-moi le prénom de la personne et la date de naissance, s'il vous plaît. Il n'y a personne. Ah bah, il y a quelqu'un dans votre tête. Je suis désolé de vous le dire. Ah non. Ah bon, ok, d'accord. Si vous incitez, pas de problème. Il n'y a pas de souci. Relation constructive. Nous sommes d'accord, Fouad? Oui. Hein? Pour moi, Fouad, votre évolution sentimentale, elle n'arrivera pas avant fin avril. Pour une relation constructive, bien sûr, je parle. Hein. Donc là, il va falloir que vous preniez votre mal en patience. Je suis désolé d'insister lourdement. Hein. Des fois, je suis un peu lourdingue, je sais. Mais vous devriez réfléchir bien, calmement. Il y a une histoire inachevée dans votre passé qui vous déstabilise. Donc qui vous empêche d'avancer sur une nouvelle relation constructive. Et c'est ce qui va faire que ça va attendre jusqu'à fin avril pour que ça puisse se mettre en place. Donc attention à ça, soyez bien vigilants.
Pour moi, fin avril, nouvelle rencontre et c'est assez rapidement que la relation sentimentale va se mettre en place. C'est-à-dire que vous n'allez pas tourner autour du pot pendant 10 ans, vous allez très vite vous mettre en relation sentimentale l'un et l'autre. D'accord. D'accord. C'est quelqu'un de similaire en termes d'âge parce que j'ai 1 ou 2 ans de moins maximum. D'accord. C'est quelqu'un de très dynamique qui recherche une chose, c'est une relation constructive, qui n'aime pas être dans une démarche d'avoir l'impression de se faire balader, qui veut des choses claires, nettes et précises, qui ne veut pas perdre son temps inutilement dans une relation qui ne soit pas sérieuse. Hein? Donc il faut absolument que vous soyez à l'écoute dans cette rencontre de la personne face à vous. Parce que c'est l'écoute qui va vous permettre de savoir dans quel terrain vous allez et de faire attention justement à ne pas ralentir cette mise en place de relation. Mais j'ai quelque chose de très constructif qui va vous emmener vraiment dans une direction assez importante. C'est-à-dire une relation au long terme, constructive. Et tout ce qui s'ensuit. Donc pour moi, Fouad, vous avez vraiment une période là de calme, mais effectivement à partir de fin avril, il y a vraiment quelque chose de constructif qui se présente à vous et assez intéressant. D'accord ? Ok. Alors malheureusement, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation. Fouad, n'hésitez pas à renouveler votre appel pour qu'on continue la consultation. Je vous souhaite une excellente soirée et réfléchissez bien à ce que je vous ai dit. Il y a quelque chose à régler dans votre esprit par le passé. Oui, je vais y réfléchir. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Alors, nous allons marquer une courte pause. Il est 22h50. Merci de m'épauler la régie. Nous allons faire une courte pause. Je vous rappelle le 3255, la touche étoile. À tout de suite. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel et c'est maintenant. Vous êtes de retour sur le plateau de Confidentiel, bien sûr. Je suis heureux de vous accueillir ce soir, bien sûr. Ça, c'est une évidence aussi. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif. Nous arrivons bientôt au terme de notre émission. Je ne reviendrai malheureusement qu'au mois de janvier. Alors, au mois de janvier, vous pourrez me joindre d'ici là au 01 75 75 10 10. Mon identifiant, c'est le 30 48. Vous pourrez dès demain avoir un rendez-vous avec moi. Alors n'hésitez plus, faites ce numéro pour une consultation avec moi en privé. En tout cas, ce qui nous concerne maintenant, c'est le 32 55, la touche étoile. La régie m'informe que nous prenons notre dernier appel de cette première émission de la soirée. Allô, bonsoir. Bonsoir, je suis Anita. Anita, bienvenue. Je suis née le 23-02-57. 02-57. Alors Anita, quelle est votre question s'il vous plaît? Je voudrais savoir, connaître un peu mon avenir financier. Financier, effectivement, c'est un point à aborder. Il y a beaucoup de choses qui sont liées par rapport à la situation. Oui. J'ai pour moi plusieurs choses là. Je dirais même il y a 3 choses en fait qui sont liées à ce financier. Il y a la situation professionnelle, il y a la situation familiale et il y a aussi un dossier en attente. Pour moi, votre situation financière, l'évolution, malheureusement, vous ne la sentirez pas avant le mois de mars. Parce qu'en fait, ça va commencer à s'améliorer à partir du mois de janvier. Et pour que vous puissiez sentir les effets de cette amélioration financière, il faudra attendre mars. C'est-à-dire janvier-février viennent abreuver votre situation pour qu'en mars, ce soit plus stable. D'accord. D'accord. Alors, cette difficulté financière, elle n'est pas ingérable puisque je vous ai dit qu'elle allait s'améliorer à partir du mois de mars. Par contre, j'ai un élément extérieur féminin qui pose problème dans votre situation financière. Ah bon? Il faut que vous fassiez attention. Il y a quelque chose qui vous plombe votre budget. Ah. Je n'arrive pas à définir exactement ce que c'est, mais c'est un lien avec une femme. Bizarre, oui. Alors ça, vous allez pouvoir regarder calmement ce week-end par rapport à ça, parce que pour moi, dès que vous allez comprendre
pourquoi du comment de cette situation, ça va aussi vous aider à vous réorganiser pour que financièrement, vous puissiez avancer. Le professionnel, de toute façon, va jouer aussi par rapport à cette situation. J'ai une profession stable quand même. Mais il y a une amélioration de votre rémunération quand même. Oh, non, je pense pas, non. Ah, vous ne pensez pas? Bah, écoutez, il va falloir y réfléchir sérieusement. Parce que il va falloir y réfléchir sérieusement, Anita. Parce que vous avez la possibilité de faire améliorer votre rémunération. Et pour ça, il faut que vous analysiez les choses. Il faut y réfléchir, c'est pareil. En fait, je vais vous donner beaucoup de travail à faire pour ce week-end. Il va falloir beaucoup réfléchir. Oui, c'est la femme là qui m'ennuie. Un jour, on m'avait dit que j'aurais une rentrée d'argent importante et je ne l'ai jamais vu arriver. Donc, je dis, c'est bizarre. Je ne sais pas si c'est... Je sais pas. Pour moi, il y a un dossier là. Donc ça, c'est la dernière partie. Il y a ce qu'on appelle un dossier. Donc, ce que moi j'appelle un dossier, c'est une situation que vous n'avez pas demandé forcément, que vous pouvez avoir demandé, mais ce n'est pas votre cas aujourd'hui. Vous n'avez pas fait de demande particulière d'aide ou ce genre de choses. Mais pour moi, c'est un dossier. Donc, dossier, ça va être peut-être la famille, l'entourage, une société qui va débloquer de l'argent pour vous. Ah bon? Ça, moi, c'est ce que j'appelle un dossier en cours. Il y a quelque chose qui est sous-jacent là, qui va participer aussi à tout ça. Donc, vous voyez, vous avez quand même 3 aspects pour l'amélioration de la situation financière. Donc, ne négligez pas aussi la possibilité d'une évolution de votre rémunération. Oui. Vous le méritez. La femme qui plombe mon budget, là, ce serait une proche? Oui, tout à fait, pour moi. Ah oui? Donc, il faut que vous réfléchissiez à ça, Anita. C'est important. D'accord. Vraiment, prenez le temps de réfléchir à ça, parce qu'il faut aussi que vous puissiez analyser tous les éléments. Mais pour moi, il y a 3 facteurs à ne pas négliger. Ils sont importants autant les uns que les autres. D'accord, Anita? Alors malheureusement, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Je vous remercie d'avoir appelé, Anita. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Je vous remercie à tous de m'avoir consulté ce soir. Je vous rappelle que je reviens à partir de minuit et nous faisons tout de suite notre question-répondeur. Oui, bonsoir, je m'appelle Stéphanie, je suis née le 20 juin 1975, donc je voudrais savoir si mon mari va revenir à la maison ou pas. Merci, au revoir. Alors, Stéphanie, ce qui est très dommage, c'est que vous ne m'ayez pas donné le prénom et la date de naissance de la personne concernée. Ça m'aurait permis d'être un peu plus confortable pour vous donner des détails dans la consultation. Par rapport à votre situation, vous êtes dans une phase de stagnation. Donc effectivement, là, on n'est pas très très confortable. Par contre, pour moi, il y a bien une situation qui s'éclaircit à partir du printemps. Le printemps va être important pour vous en termes d'évolution et d'avancée. C'est ce qui va vous permettre d'être dans une phase plus constructive, en tout cas réparatrice pour vous, qui vous permettra d'avancer sur du long terme. Il faut maintenant que vous fassiez preuve de patience. La personne face à vous a besoin de se ressourcer, de se recentrer sur elle-même. Et c'est pour ça que vous allez devoir prendre le temps que les choses se mettent en place. Il ne faut pas forcer les choses. Le forcing ne vous aidera en rien à avancer dans cette situation. Alors s'il vous plaît, faites preuve de patience, ma chère Stéphanie. Les choses vont arriver à point dès le printemps. Ce sera un petit peu le renouveau avec le printemps pour vous. Ce qui est important, c'est que ce sera constructif et au long terme. Donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Je vous remercie en tout cas pour votre question-répondeur. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que vous aurez eu les réponses à votre question. Je vous remercie à tous pour cette première émission de la soirée, de m'avoir suivi. Vous le savez, je reviens à partir de minuit au même endroit. Eh bien, le 3255 vous attendra avec impatience. Je reviendrai effectivement à partir de début janvier. Vous pouvez me prendre en rendez-vous avec moi au 01 75 75 10 10. Dès lundi, vous retrouverez notre cher Samaël pour lundi et mardi et notre roi des Belges pour Astro Center TV. Bien sûr, Nicolas Gigliotti à partir de mercredi pour le reste de la semaine. Je vous remercie à tous de la gentillesse que vous avez fait preuve avec moi. Je vous retrouve après minuit. Je vous embrasse tous. Bonne nuit et à très bientôt.
Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous lundi prochain de 21h30 à 23h avec notre nouvel invité dans Confidentiel.